Donc, ce sont des exemples qui montrent notre bêtise, mais qu'en est-il des choses qui concernent Dieu? Ce matin, tant qu'on continue notre série dans 1 Samuel, nous allons étudier une histoire qui parle d'un peuple qui a élevé un symbole sacré au-delà de la réalité de ce qu'il représentait. Donc, le titre de ce matin, c'est « Dieu est-il dans mon camp? Dieu est-il dans mon camp? » Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Samuel. C'est le 9e livre dans notre Bible, dans nos Bibles. Et on va étudier chapitre 4. Donc, 1 Samuel, chapitre 4. Et on va sortir 2 dangers pour nous comme chrétiens et une glorieuse espoir ou espérance. Donc, prochaine diapo, Raphaël, merci. Premièrement, c'est périlleux de penser que Dieu est avec nous quand il ne l'est pas. Deuxièmement, c'est périlleux de se fier à un symbole plutôt qu'à la réalité qu'il représente. Et troisièmement, la réalité dépasse infiniment le symbole. Donc, un récap rapide d'où on se trouve dans notre histoire. On est dans le 4e chapitre d'un Samuel. Mais comment est-ce qu'on est arrivé ici? Vous vous souvenez qu'après Josué a dirigé les Israélites dans la terre promise, il les a appelés d'être fidèles à l'alliance de Dieu, en obéissant les commandements de la loi et surtout, de ne pas servir d'autres dieux. Il a dit dans Josué 23, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas de bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres, servez de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et peut-être c'est sur le mur dans votre maison. « Quand ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le livre de Juges nous raconte l'histoire de l'échec total d'Israël. Honnêtement, pour moi, le livre des Juges, c'est un des plus difficiles à lire. Malgré qu'il y a des moments de l'espoir et de repentance, le peuple d'Israël sombre de plus en plus dans le péché inimaginable. Et en plus, dans l'adoration des autres dieux. Et durant cette époque, pour eux, Dieu est devenu juste un des autres dieux parmi les nations. Ils ont oublié c'était qui Dieu. Ils ont oublié le caractère de Dieu. Et le livre de Juges termine avec ce refrain. J'imagine que vous connaissez bien, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis on est arrivé au premier chapitre d'un Samuel qui raconte la naissance de Samuel. Ce scintillement d'espoir que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais tout de suite après l'histoire de la naissance de Samuel, on fait la connaissance d'Élie, l'un des derniers juges d'Israël, et sa corruption et la corruption de ses 2 fils, Ophni et Phiné, qu'on a entendu écouter la semaine passée, qui étaient des prêtres devant Dieu. Et on a appris la semaine passée que c'était prophétisé que Dieu mettrait fin à leur vie à cause de leur péché. Et c'est comme on a entendu ou on entend toujours l'écho des livres de Juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc ça, c'est le contexte de notre texte aujourd'hui. Donc, ouvrons encore, si vous n'avez pas encore, ouvrons nos Bibles chapitre 4 et on va commencer au verset 2. Mais avant ça, prions.
Père Céleste, merci. Merci pour tout, comme on a déjà prié, Seigneur. Mais merci pour ce matin. Merci pour l'opportunité, Seigneur, d'être enseigné à travers ta parole. Et comme le chant qu'on vient de chanter, Seigneur, je prie que tu sondes nos cœurs, comme ta parole dit, Seigneur, que, que tu pénètres nos cœurs comme une épée à deux tranchants, que tu divises notre âme, notre esprit, Seigneur. Montre-nous nos péchés cachés, nos idoles secrets, Seigneur. Je prie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, verset 2. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près de Ebenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Donc, on commence ce matin dans notre histoire sur le champ de bataille. Et tout soudainement, on fait connaissance de l'identité de l'ennemi, les Philistins. Donc, pour nous qui avons grandi dans l'Église, probablement on pense directement à David et Goliath. Mais ils étaient qui, les Philistins? Les historiens nous disent qu'ils étaient connus comme le peuple ou les peuples de la mer. La première fois qu'on les voit dans l'archéologie, c'est dans les hiéroglyphes en Égypte. Et ce qu'on apprend, c'est que de ces textes égyptiens, c'est qu'ils sont venus sur les bateaux et ils ont attaqué Égypte pendant la règne de Ramsès III, vers la fin du XIIe siècle avant Jésus. Et après leur défaite, les Égyptiens ont gagné, ils se sont installés à Canaan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2013, ou juste avant 2013, ils ont excavé un village philistin dans le Moyen-Orient et ils ont trouvé des tombes sous les maisons. Et en dessous de ces tombes, ils ont trouvé des ossements de bébés, des squelettes de bébés. Et incroyablement, ils étaient en si bonne étape qu'ils pouvaient tester l'ADN de ces os. Et les résultats de ces tests ont confirmé que les Philistins venaient de l'Europe. Donc, ce n'est pas toujours qu'on pense aux Philistins qu'ils étaient européens. Mais non seulement ça, mais avec l'ADN, ils étaient capables de savoir que, pas juste d'Europe en général, mais probablement de l'île de Crète. Ce qui confirme également les passages bibliques comme Amos et Jérémie, où Dieu déclare qu'il a amené les Philistins de l'île de Caphtor. Et avant même ces tests d'ADN, les érudits bibliques ont longtemps identifié cette île Caphtor. C'est la même de l'île de Crète, fort probablement. Un autre aspect intéressant, c'est que les Philistins étaient des experts dans la métallurgie et surtout avec le fer. Et donc, ils étaient connus comme des experts dans le militaire. Et ils avaient des armes supérieures de tout le monde dans cette région, incluant les Israélites. Donc, quand on pense au champ de bataille maintenant, on devrait avoir en tête un peuple étranger d'origine d'Europe, dans le pays avec une meilleure force militaire qui voulait agrandir leur ville et leur territoire. Où était l'Éternel? Donc la scène se présente à nous avec deux armées qui s'affrontent en Israël, qui s'affrontent et Israël est vaincu. 4000 hommes meurent. Et la question qu'il pose est: où est Dieu? Pourquoi nous a-t-il nous abandonnés? Et c'est une bonne question. Mais si on suit le contexte biblique, les promesses de Dieu à travers Josué, à travers Moïse,
nous savons la réponse. Dieu n'était pas avec eux à cause de leur idolâtrie. En lisant les livres des Juges, et si on va un peu plus loin, en chapitre 7 de 1 Samuel, Dieu n'était pas avec eux à cause de leur idolâtrie. On voit comment le peuple d'Israël était un peuple saturé de l'idolâtrie. Vous savez que le worldview, la vision du monde des nations qui entouraient l'Israël à l'époque était polythéiste. Ils louaient plusieurs dieux. Ils avaient un panthéon, plusieurs dieux. Chaque aspect de la nature, le ciel, la terre, le soleil, mais aussi les aspects essentiels de la vie, comme la fertilité, étaient juste comme des incarnations des vrais dieux. Et certaines listes montrent que les Cananéens avaient plus que 30 dieux et déesses. Et pour ces nations, leur liste de dieux n'était pas fermée. Une fois qu'ils avaient conquis une région, ils adoptaient le dieu de leurs ennemis dans leur propre panthéon. Et les Philistins n'étaient pas différents. On va le voir la semaine prochaine dans chapitre 5. C'est exactement ce qui se passe avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Et pour nous qui ont grandi à l'Occident, avant de considérer ces gens comme des individus stupides, comment est-ce qu'ils vont louer un idole fait en métal? Je pense que c'est ce que C.S. Lewis appelle le snobisme chronologique. On regarde en arrière et pense, oh, on est beaucoup plus intelligent qu'eux. Permettez-moi de dire que les Philistins comprenaient bien, probablement mieux que nous, la réalité des puissants êtres surnaturels qui influencent le monde naturel. Ce que Paul appelle dans Éphésiens 6 les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les yeux célestes. Mais leurs erreurs, l'erreur des Philistins, c'était que ces gens louaient ces esprits comme leur Dieu. Ces images en métal servaient de moyen pour localiser leur Dieu, comme moyen de les manipuler pour leurs propres besoins. Ça, c'était leur but, au moins. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Israélites ont petit à petit adopté ce worldview, la vision du monde des Cananéens et des Philistins. Dieu, l'Éternel, pour eux, est devenu juste un Dieu parmi plusieurs. Comme je viens de dire dans chapitre 7, on sait que le peuple d'Israël louait un Dieu qui s'appelle Baal, une déesse qui s'appelle Astarte, et qui était le Dieu et les déesses de la fertilité. Ils ont vu, les Juifs, les Israélites ont vu la puissance de ces dieux, de les amener les bénédictions matérielles peut-être, les plaisirs qu'ils voulaient. Donc, ils ont posé la question, quel est le mal d'adorer Yahweh avec un Baal sur le côté? Je peux toujours adorer Yahweh, mais Astarte va me garantir des bébés. Dieu va comprendre. Mais souvenons-nous des paroles de Josué juste avant la période des juges en Josué 23, 16. Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Et donc, pour cette raison, Dieu n'était plus dans leur camp. Il ne les a pas protégés. Ils ont abandonné leur alliance avec Dieu et de louer seul. Et à cause de ça, leurs leaders et leurs prêtres sont devenus corrompus, leurs juges, et puis ils sont devenus corrompus. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et pourtant, ils marchaient en combat en pensant que Dieu était à leur côté. Ils croyaient que Dieu était dans leur camp. Par nature de leur ethnie, ils croyaient que Dieu était avec eux. Ils avaient oublié les promesses solennelles de Dieu à travers Moïse et Josué. Et nous,
Est-ce que Dieu est dans notre camp? Adorons-nous d'autres dieux? Donc, il est dangereux de penser que Dieu est dans notre camp quand ce n'est pas le cas. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, le danger est une vie vide et dans le futur, une vie éternelle séparée de Dieu dans l'enfer. Mais le croyant qui est né de nouveau va protester, je pense, à juste titre. Sommes-nous pas scellés du Saint-Esprit? Dieu n'est-il pas toujours à notre côté? Et c'est vrai. Mais comme le chant qu'on vient de chanter, cela ne signifie pas que nous devons pas prendre ou que nous devons prendre notre péché à la légère. 1 Jean 1, 6 à 7 dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. » Donc, lorsque nous vivons dans le péché ou que nous glissons dans l'idolâtrie en tant que croyants, quand on cache nos péchés, quand on cache nos petites idoles, j'en dis que nous perdons cette communion intime avec Dieu. Alors, comment est votre communion avec le Seigneur? Comme les Israélites, comment cédons-nous aux puissances des ténèbres qui nous entourent? Paul dit dans Colossiens 3, 5, Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Le pasteur John Piper a défini l'idolâtrie comme tout ce sur quoi nous comptons pour la plus grande bénédiction, aide, guidance ou satisfaction au lieu d'une confiance totale en le vrai et vivant Dieu. Je vais répéter ça. Le pasteur définit l'idolâtrie comme tout ce sur quoi nous comptons pour la plus grande bénédiction, aide, guidance ou satisfaction au lieu d'une confiance totale en le vrai vivant Dieu. Et pendant mes études cette semaine, j'ai trouvé plein des listes des questions. Comment est-ce qu'on peut sonder nos cœurs pour savoir si on a des idoles dans nos vies? Voilà, il y en a plusieurs, mais voilà un que j'ai trouvé, aussi écrit par John Piper. Ils entrent dans nos vies subtilement. Considérez ces symptômes diagnostiques qu'un pasteur a rassemblés. Et si vous voulez peut-être prendre une photo, vous pouvez méditer ça durant la semaine sur ces symptômes. Le plaisir devient idolâtre lorsqu'il est interdit par Dieu. Le plaisir devient idolâtre quand il n'est pas complètement rempli de gratitude. Le plaisir devient idolâtre quand on ne voit pas dans le don de Dieu que Dieu lui-même est plus désirable que le don. Le plaisir devient idolâtre quand il commence à sembler être un droit et que notre satisfaction devient une exigence. Le plaisir devient idolâtre quand il nous détourne de nos devoirs. Le plaisir devient idolâtre quand il éveille un sentiment de fierté d'en profiter alors que d'autres ne le peuvent pas. Le plaisir devient idolâtre quand il est indifférent ou insensible aux besoins et aux désirs des autres. Le plaisir devient idolâtre quand sa perte détruit notre confiance dans la bonté de Dieu. Bien sûr, on peut ajouter à cette liste. Nous commençons à voir comment même les bons désirs peuvent devenir des idoles dans nos vies si on les place au-dessus de Dieu. Un exemple dans ma propre vie, c'est mon désir de gagner les âmes pour Jésus. Cela devient donc une idole pour moi quand je réalise que je peux passer une journée ou une semaine entière dans le ministère sans penser à qui je sers. Je passe une journée entière à essayer d'être productif dans les activités ministérielles sans chercher la direction et la guidance de Dieu, en supposant qu'il soit avec moi.
peut-être même en priant qu'il bénisse mes plans plutôt que de demander de me montrer ses plans, sa volonté. À quelle fréquence prions-nous la prière de Moïse dans Exode 33? Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Autrement dit, si tu ne viens pas avec moi, ne m'envoie pas. C'est la prière que les Israélites n'ont jamais priée avant cette bataille. C'est périlleux de penser que Dieu est avec nous quand il ne l'est pas. Cela nous amène à notre deuxième point. C'est périlleux de se fier à un symbole plutôt qu'à la réalité qu'il représente. Donc, continuons la lecture au verset 4. Donc, où est Dieu? Allons, chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 hommes israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et on va arrêter là pour un instant. Échec total, numéro 2. Alors, ils se sont demandé, après la première bataille, où était Dieu? Et c'était une bonne question à poser. Puis, ils ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Alors, ils ont pris l'arche et tout ira bien. Ils se sont souvenus quand l'arche a été plongée dans le Jourdain et qu'ils ont traversé à sec. Ils se sont rappelés peut-être à quand ils ont marché autour de Jéricho, ou plutôt leurs ancêtres, 7 fois avec l'arche en tête et les murs se sont effondrés. Ils se sont dit, nous avons besoin de Dieu sur notre côté, donc nous avons besoin de l'arche. Mais avec l'arche, ils ne sont pas seulement perdus la bataille, mais ils ont perdu 30 000 hommes, presque 4 fois plus que leur première bataille qui était sans l'arche. Donc, c'était quoi leur erreur cette fois-ci? Pour répondre, on doit premièrement poser les questions. C'était quoi l'arche de l'Alliance? L'arche, une boîte en or, servait comme le lieu de la présence de Dieu. Comme nous le lisons dans Exode 25, 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, dit Dieu, sur l'arche de l'Alliance. Je te parlerai. Et donc, nous pourrions penser, donc, peut-être les Israélites avaient raison de chercher l'arche, n'est-ce pas? C'était le lieu de la présence de Dieu. Bon, pourquoi ils ont perdu la bataille? C'est ce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche qui changeait un peu notre compréhension de signifiance de l'arche. C'était l'endroit où les 10 commandements étaient placés. Et donc, l'arche était le lieu où la présence de Dieu serait s'ils faisaient confiance et plaçaient leur foi uniquement en Dieu et en lui seul. Alors, qu'est-ce qui se passait? Nous savons qu'ils avaient rejeté l'alliance
de Dieu en adoptant qu'on a déjà vu d'autres dieux dans leur vie. Et le résultat était que l'arche, pour eux, est devenue juste une idole, une autre idole, divine en elle-même. Ils pensaient pouvoir manipuler Dieu un peu comme les autres dieux, de déplacer juste. Ils ont pensé qu'ils peuvent déplacer Dieu, ils peuvent contrôler Dieu, ils peuvent forcer Dieu à faire des choses. Donc, ils ont confondu le symbole de la présence de Dieu avec la réalité elle-même. Nous voyons le chaos qui a suivi. Concernant ce passage, un pasteur du 19e siècle, Charles Spurgeon, a dit « Maintenant, prochaine diapo, vous pouvez le lire avec moi. Maintenant, l'homme est un être composé. Pour parler correctement, l'homme est un être spirituel. Il a en lui une âme, une substance bien au-delà des limites de la matière. Mais l'homme est aussi composé d'un corps ainsi que d'une âme. Il n'est pas le pur esprit. Son esprit est incarné dans la chair et le sang. Or, telle est notre religion. La religion de Dieu est, en ce qui concerne sa vitalité, purement spirituelle. Toujours ainsi. Mais puisque l'homme est fait de chair ainsi que d'esprit, il semblait nécessaire que sa religion ait quelque chose d'extérieur, d'externe et de matériel pour incarner le spirituel. Sinon, l'homme n'aurait pas été capable de s'en saisir. Il y a beaucoup là. Mais nous voyons ici pourquoi nous sommes si enclins à l'idolâtrie. Nous voulons voir, sentir, entendre, goûter et sentir ce que nous adorons. Et dans sa grâce, Dieu a fourni des choses physiques pour nous aider à comprendre les réalités spirituelles. Sous l'Ancienne Alliance, il a fourni un agneau pour les aider à comprendre la réalité spirituelle de l'expiation et du pardon. Il a fourni le tabernacle et l'arche de l'Alliance comme un espace physique où son esprit demeurait. Mais il ne devait pas confondre cela de manière à limiter sa transcendance. C'est pourquoi Dieu leur a interdit de faire une image à sa place. Toute représentation de Dieu faite de main humaine conduit à une mauvaise compréhension de la transcendance de Dieu. Cela donne l'impression que Dieu est d'une certaine manière à notre pouvoir. Nous pouvons le sculpter, le peindre, le mettre dans notre poche ou sur notre étagère et le transporter même dans une charrette. C'est ce que les Israélites ont fait avec leurs autres dieux, donc pourquoi pas avec Yahweh. Ainsi, inévitablement, ils ont échangé le symbole de la présence de Dieu pour sa présence réelle. Et ils ne sont pas seulement trompés eux-mêmes, si on lit le texte, n'est-ce pas? Ils ont aussi trompé les Philistins. Alors qu'ils criaient prématurément du triomphe, les Philistins croyaient ce que faisaient les Israélites, que Dieu était dans cette boîte d'or, cette boîte en or. Encore, et nous? Dans la nouvelle alliance, est-ce que Dieu nous a donné des symboles ou des choses tangibles qui représentent une réalité spirituelle? Il est périlleux de se fier à un symbole plutôt que la réalité qu'il représente. J'imagine on pense aux deux choses, le baptême, le repas du Seigneur. Est-ce que le lavage physique d'un baptême avec de l'eau, est-ce que c'est ça ce qui nous purifie du péché? Le repas du Seigneur, est-ce qu'il y a une puissance divine dans le pain et dans le vin elle-même qui produisent la grâce dans nos vies? Je pense que comme Baptiste, on va tous dire non. Mais il est dangereux, n'est-ce pas, de se fier à un symbole plutôt que la réalité qu'il représente. Mais je crois qu'il existe beaucoup d'autres symboles, beaucoup d'autres formes religieuses qui peuvent être utiles dans nos vies spirituelles, mais qui peuvent aussi nous égarer si nous ne sommes pas prudents. La musique de culte peut nous aider, n'est-ce pas, à rapprocher
à nous concentrer sur lui, même quand on est seul dans notre maison ou dans notre chambre. Mais j'imagine plusieurs d'entre nous, on a participé dans des cultes qui semblaient peut-être un peu plus un show, peut-être que vraiment la vraie louange à Dieu. Peut-être que les bougies, l'architecture magnifique peuvent faire de même. La nature, j'imagine plusieurs d'entre nous aiment promener dans la nature pour se sentir un peu plus proche de Dieu. Des bonnes choses, mais on ne devrait pas faire plus attention à l'emballage que le cadeau, n'est-ce pas? En parlant des cadeaux, cherchons-nous les dons de Dieu plus que Dieu lui-même? On peut penser euh, aux faux évangiles. Euh, de croire en Jésus, ça veut dire que ça signifie que Jésus va me donner tout ce que je veux. Euh, la santé, les finances. Ça, chers frères et sœurs, ça c'est l'idolâtrie. Cherchons-nous parfois même les dons de l'Esprit plutôt que Dieu lui-même? Il y a une tension, n'est-ce pas? Ces bons dons de Dieu, les bénédictions qu'on vient de louer Dieu pour, ils peuvent devenir les idoles dans nos vies. Non seulement ça, mais nous pouvons aussi égarer ceux qui nous entourent dans l'idolâtrie, tout comme les Israélites ont fait avec les Philistins. Ils ont vu la fausse louange des Israélites et puis ils ont compris. Ah, OK, donc ça c'est Dieu dans cette boîte. En fait, chapitre 5, on voit qu'ils ont converti à cette Dieu. Ils ont ajouté, bien sûr, à leur panthéon, mais ils ont compris encore que le Dieu d'Israël habitait dans la boîte. Donc, sommes-nous conscients de la façon dont ceux qui nous entourent, comment ils regardent, comment on loue le Seigneur, comment on parle du Seigneur, qui on le loue, qui on loue? Donc, il est périlleux de penser que Dieu est dans notre camp quand ce n'est pas le cas. Il est périlleux de se fier à un symbole plutôt que la réalité qu'il représente. Mais avant d'arriver à notre dernier point, terminons-nous notre histoire, le chapitre 4. Et on va voir que ça se termine dans plus de misère. Peut-être quelqu'un est ici, ils ont pensé, je suis venu à l'église pour entendre l'encouragement. Reste avec moi, je te promets que ça arrive. Donc, verset 12. Un Benjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur une siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme? » Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait pas plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils? » Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en fait un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Continue, verset 19. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod,
en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle a dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». Prochaine diapo. Troisième point, la réalité dépasse infiniment le symbole. Les derniers mots de cette femme disent tout, n'est-ce pas? La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Où est l'espoir? Je suis sûr que c'est un sentiment similaire à ce que les disciples ont pensé lorsqu'ils ont vu Jésus mort sur la croix. Où est l'espoir? Bien, je pense que l'espoir se trouve dans les cendres. Bien souvent, Dieu permet des tragédies dans nos vies pour commencer quelque chose de nouveau en nous, n'est-ce pas? Pour enlever une voile de nos yeux, pour rendre notre idolâtrie évidente. Nous verrons dans les prochains chapitres, c'est exactement ce qui se passe avec les Israélites. Dieu a mis Israël à genoux pour ce qu'ils puissent commencer une nouvelle œuvre en eux et les amener à la repentance. Sa présence et sa gloire reviendraient. Ils apprendraient à nouveau ce que représentait cette arche. Ou plutôt, ils viendraient à connaître qui cette arche représentait. Mais dans notre histoire ce matin, les Israélites étaient satisfaits avec le symbole au lieu de la réalité. Mes chers frères et sœurs, la réalité dépasse infiniment le symbole. Comme C.S. Lewis a dit, que malgré le fait qu'une joie infinie nous est souvent offerte, comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des pattes debout dans une bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce qui signifie l'offre de vacances à la mer, nous sommes bien trop facilement satisfaits. Donc, qu'est-ce qui a été toujours offert aux Israélites? Le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelait le propitiatoire, ou le siège de la miséricorde, the mercy seat en anglais. Il était ainsi nommé parce qu'il symbolisait l'endroit où la miséricorde de Dieu était accordée, au-dessous de la loi, les tablettes physiques que le peuple avait transgressées, jour après jour. Le jour des expiations, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, là où trouvait l'arche, et aspergeait le sang d'un taureau, un acte qui symbolisait la réalité qu'à travers leur repentance et la foi dans ce sacrifice, leur relation avec Dieu pourrait être restaurée. La présence de Dieu reviendrait. Ce siège de la miséricorde était devant eux, devant les Israélites, offert à eux, mais ils avaient depuis longtemps oublié la vraie signifiance. La réalité dépasse infiniment le symbole. En fait, le couvercle de l'arche, le siège de miséricorde, représentait Jésus qui allait venir. Tournez avec moi dans Romains 3, 25. Romains 3, 25, Paul dit, « C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Et le mot que Paul utilise ici, le grec, une victime expiatoire, c'est le même mot pour le propitiatoire. C'est le même mot grec qui est utilisé en hébreu quand il décrit le couvercle de l'arche de l'Alliance, le siège de miséricorde. Donc Jésus était le véritable siège de miséricorde. Vous souvenez-vous de cette citation de Charles Spurgeon que j'ai citée avant, le fait qu'en tant qu'être humain à la fois chair et esprit, nous aspirons à adorer le physique. Nous désirons que le spirituel soit rendu visible, physique. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? L'arche
était la préfiguration de l'Évangile. Un commentaire l'a exprimé ainsi: le Dieu éternel qui n'est pas contraint par l'existence du temps, le Dieu infini qui n'est pas lié par les limites de l'espace, le Dieu transcendant qui habite au-dessous et au-delà de tout temps et espace, et le Dieu immense qui remplit tout temps et tout espace s'est abaissé à la faiblesse de son peuple et s'est manifesté pour leur bénéfice en un lieu précis. Ce Dieu n'est pas lié par le temps, mais il s'est lié à l'expérience temporelle de son peuple. Ce Dieu n'est pas lié par l'espace, mais il s'est lié à cette boîte. Il est au-dessous de toutes les contraintes de la création, mais il s'y est lié. Il est partout, mais il était là. Mais on entend tout ça, et c'est sûr qu'on sait qu'il n'est pas arrêté à juste une boîte, n'est-ce pas? Dieu est entré dans sa création. Il a vécu la vie parfaite que nous ne pouvons pas vivre. Il est mort la mort que nous méritons. Et c'est fou de penser que Jésus, le charpentier, est mort sur 2 pièces de bois, n'est-ce pas? Prenons notre châtiment. Et peut-être qu'il y avait des mères ce jour-là, le jour de la mort de Jésus, qui ont nommé leur enfant Ichabod. En tristesse, peut-être elles criaient: la gloire est bannie d'Israël, car le Fils de Dieu est mort. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité, nous offrant la vie éternelle et une relation avec notre Père céleste. Donc, mes amis, peut-être que nous sommes ici ce matin et que nous réalisons, peut-être pour la première fois, que Dieu n'est pas dans notre camp. Peut-être nous avons cru au mensonge qu'ont cru les Israélites, qu'il existe plusieurs chemins à Dieu. Ma vérité, ta vérité. Peut-être on a des images de Jésus à côté d'un petit Bouddha. Et vous avez réalisé que vous ne connaissez pas Dieu parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne lui avez pas encore donné votre vie. Et il nous offre l'assurance de la vie éternelle avec lui dès maintenant. Ou peut-être nous connaissons Jésus. Mais ce matin, nous avons été convaincus que nous essayons de faire entrer Dieu dans notre propre panthéon de Dieu quotidien. Et la réponse est la même, chers frères et sœurs. Nous devons nous tourner vers le véritable siège de miséricorde, Jésus. Nous devons nous repentir de l'idolâtrie et mettre notre confiance en lui et en lui seul. Et ça, c'est l'espérance qu'on a ce matin, chaque jour. Donc, en conclusion, où est l'espoir dans cette histoire? Il est caché tout en haut au verset 2. Si vous regardez verset 2 de notre passage, le lieu de la bataille, il est appelé Ebenezer. Mais vous savez qu'à l'époque de la bataille, ce n'était pas le nom de cette ville. Ce n'est qu'au chapitre 7. I'm stealing the thunder, je vole un peu le tonnerre de Benoît peut-être, mais ce n'est qu'au chapitre 7 que nous voyons cette scène glorieuse où Samuel conduit le peuple à la repentance. Ils jettent leurs idoles et Dieu les conduit à la victoire sur leurs ennemis. Et c'est alors que nous lisons au chapitre 7, au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela Ebenezer en disant: « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Donc, est-ce que c'est vrai pour nous? Jusqu'à ici, l'Éternel nous a secourus. Quel espoir qu'on a en Jésus, qui a dit concernant ce combat contre l'idolâtrie dans nos vies, en Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas jamais. » Amen.